Raymond Gurem a écrit un livre, il vous en parlera. Il vous racontera sa vie, qui n'a pas été tout à fait drôle. Et il le vit avec philosophie. Bonsoir Raymond. Alors, pour commencer, je vous remercie à tous. Plus qu'on est, plus que c'est. On dit l'union fait la force. Il faut être groupé pour arriver à quelque chose. Parce que nous, ça fait des années qu'on combat. Mais on n'est pas assez nombreux. Il y a plus fort que nous. Maintenant qu'on dit la discrimination et le racisme, c'est un délit, ça. Parce que moi, je vais à Strasbourg, au droit de l'homme, hein. Alors, s'il arrive quelque chose, vous écrivez, là. Et vous aurez des réponses. Parce qu'il ne faut pas porter plainte à la police. Ça va dire accompagner. Il n'y a pas de plainte. Moi, ça avait plaisir. Au début aussi, moi, j'écrivais, j'attendais, puis bon, au bout d'un moment, le procureur a fait son suite. Alors moi, vous voyez, bon, avant la guerre, on tenait un cirque et un cinéma. Et le 4 octobre 1940, la police française, ce n'est pas les Allemands, hein, ce n'est pas les Allemands qui nous ont arrêtés, c'est le gouvernement de l'époque. Si? Oui, oui. C'est le gouvernement de l'époque. Les Allemands, c'est pas eux. Même pendant qu'on était dans les camps, on n'a jamais vu un Allemand. Qui c'est qui nous gardait? Ben, les Français. La police, la milice. Hein? Maintenant, la Marine Le Pen, comme elle a dit, Paul Verdi, c'est pas la France. Qu'est-ce que c'est, Vichy? C'est pas la France, Vichy. Et qu'il y avait au gouvernement Lebrun, Pétain, Darlan. C'est bien des Français, ces machins-là. Hein? Alors qu'ils viennent pas dire. Alors, on a été arrêtés par la police française et ils nous ont mis dans une usine désinfectée avec les caravanes et bon. On a resté un mois là. Et un beau jour, on rebolote à 6 h du matin, parce que la volaille, ça se fait de bonne heure, ça picore, hein, de bonne heure. Allez, rebolote, vous préparez un baluchon et hop, on vous emmène. Bon, ils nous ont emmenés de Darnétal, près de Rouen, à Sotteville-les-Rouen. Là, sur le quai, il y avait 2 wagons à bestiaux qui étaient sur le quai. Ils nous ont fait monter dedans, ils ont fermé les portes. Et on a roulé toute la journée, sans boire, sans manger, et debout, serrés comme des sardines. On arrivait le soir à Bretigny-sur-Orge. Alors, bon, les petits gosses, parce qu'il y avait beaucoup de petits gosses, c'était tous les familles qui les avaient rappelés. Ils pleuraient, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. Bon. Alors, les femmes, ils ont demandé du lait. Ah non, le laitier, il passera demain matin. Bon, le matin, ils sont venus, il y avait peut-être en tout une quarantaine de petits enfants, quoi. Ils sont venus avec un broc de 20 litres de lait. Pour, bon, ça faisait quoi, ça, dans un biberon, à peu près. Puis après, fini, hein, de la journée, il n'y avait plus rien. Alors, mon père, il disait, parce que mon père, il a fait la guerre de 14-18. Alors, comme il était gardé par les Français, il disait aux gardiens, c'est malheureux quand même avoir fait la Grande Guerre et puis être prisonnier si le sol français est gardé par les Français. Bon, il n'en faisait aucun cas, parce que... Alors moi, j'ai resté 1 an dans le camp, là, à Lina-Montlhéry. La première fois, je me suis évadé avec mon frère. Alors, comme les cartes d'alimentation étaient restées au bureau du camp, le maire du pays, il dit à mon cousin qui était sédentaire, il dit, on va écrire une lettre aux qui sont nés pour avoir un acte de naissance. Bon,
On a attendu, peut-être 8-10 jours après, ce qu'on avait arrivé, les gendarmes. Alors ils viennent le matin à 6 heures, ils attrapent moi et mon frère. Et c'est le maire auquel je suis né de ma commune, et où mon frère est né, le maire de sa commune, qui nous avait vendu, qui nous avait dénoncé, quoi. Ça fait qu'ils nous ont ramenés au camp. On a fait un mois de cachot, là, parce que c'était la règle, un mois dans la prison, si vous voulez mieux. On a fait notre mois, puis on est sorti. Ça, c'était au mois de juin. Le 5 octobre, je me suis évadé, mais là, du cachot. Et pour dire une bagatelle, bon, la bagatelle, c'était parce qu'il y avait un petit gitan comme ça. Il avait faim et il mangeait vite sa soupe, il refaisait le tour. Et il s'était mis devant moi. Mais ça durait un bon moment comme ça. Bon, il y a des gardiens, bon, ils fermaient l'œil. Hein, parce qu'il n'y avait pas que des mauvais, il y avait un ou deux, ils étaient rares, mais il y en avait quand même. Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il l'avait reconnu. Bah, le petit gamin, hein, qu'est-ce qu'il va répondre? Alors moi, j'ai dit, s'il est là, c'est qu'il a faim, il veut un peu de rabiot. Alors il le regarde et il dit, tu veux du rabiot? Il met un coup de la louche qui servait à la soupe sur la tête. Moi, je vois le gamin assommé par terre, qu'est-ce que je fais à côté du gardien? J'en ai mis un coup dans la gueule en parlant poliment. Hein. Alors ça m'a coûté un mois de mitard, mais je n'ai pas fait un mois de mitard parce qu'une semaine après, parce que nuit et jour, j'avais les menottes dans le dos. Hein. Ils ne m'enlevaient pas les menottes dans le dos comme ça, nuit et jour. Bon, alors comme les menottes, c'est pointu, et comme la porte du cachot était en bois, j'ai creusé autour. Alors quand j'ai vu les planches qui commençaient à bouger, je dis c'est bon, mais c'était pour enlever les menottes. Alors quand il me reste, parce qu'on avait le droit à une gamelle d'eau et un bout de pain tous les 3 jours au mitard. Là. Bon, enfin ça c'était pas encore... Alors j'ai creusé et après, c'était pour enlever les menottes. Alors quand il me restait un petit peu d'eau dans ma gamelle, je me suis arrosé les mains avec, et vous voyez, j'ai toujours les marques. Ça fait bientôt plus de 70 ans. Parce que la viande, quand j'ai tiré sur les menottes, là c'était, mais il ne passait pas là. Alors avec, hop, j'ai tiré, la viande est partie avec, et voilà. Alors j'ai foutu un coup de pied à la porte et j'ai monté dans un arbre. Parce que j'aurais pris le bois, il cernait tout, c'est ça qui téléphonait, tout était cerné et rattrapé, quoi. Alors il y avait un gros arbre, j'ai monté dedans et j'ai attendu le petit jour pour m'en aller. Quand j'ai vu plus personne bouger, voilà. Oui, alors l'histoire elle est très longue, donc malheureusement non, tu ne vas pas pouvoir tout la dire. Non. Juste, dans 15 jours, il y a encore. Tu as écrit un livre. Ouais. Tu as écrit un livre où tu racontes toute cette histoire depuis le début jusqu'à la fin. Juste, je vais te poser quelques questions si tu peux te répondre très brièvement. Combien de camps tu as connu? Donc combien de camps tu as été? Moi, j'en ai fait 2, Darnétal. J'ai fait Montlhéry et après l'Allemagne. Ok. J'ai fait 2 camps. Je ne vais pas raconter parce que ok. j'ai été mis en maison de correction. Vous savez pourquoi? À Angers, parce que je roulais sur un vélo qui n'avait plus de pneus et de chambre à air. Bon, les flics m'ont attrapé à la maison de correction, à la Villa des Roses. Et combien de fois tu t'es évadé de ça? Je ne compte plus, je ne sais pas. Je me suis évadé 2 fois d'Allemagne, je me suis évadé de la maison de correction, je me suis évadé où ils me mettaient partout, parce que je voulais ma liberté. C'est ça qui comptait pour moi, ma liberté. Hein? Alors, bon, il en a apporté quelques exemplaires. Son livre s'appelle Interdit aux nomades.
on le bouffe, ce bouquin-là. Moi, je l'ai lu d'un trait, vraiment. Il raconte toute son histoire. Il a quand même, dans son actif, 11 évasions, y compris de camps disciplinaires en Allemagne. C'était pas... Voilà. Et ensuite, tu es entré dans la résistance française. Ouais. C'était qui t'a mis dans la résistance? Qui t'a donné le contact? Un officier de paix. Qui commandait les gardiens à Montlhéry. Donc, comme quoi, il y avait des résistants même dans la police. Oui, il y avait des résistants dedans aussi. Oui, voilà. Bon, il n'y avait pas que des mauvais, hein, bon. Mais les bons étaient rares. Hein. Bon, ben merci beaucoup. Oui. J'avais vraiment... Non, et maintenant, bon, je lutte. Aussi bien, moi, il n'y a pas de différence. N'importe quelle couleur, les gens, c'est des êtres humains. Pour les aider. Là, ils m'ont le président de la Voix de Rome. Là. Bon, ben, pourtant, je ne suis pas Rome. Mais un Rome, c'est un humain comme moi, comme vous. Hein? Vous avez, ils tendent la main. Pourquoi? Pour manger. On leur donnerait du travail. Ils n'auraient pas besoin de tendre la main. Bon, il y en a d'autres qui tendent, là, comme la Chirac, là. Elle, c'est pas la main qui attend, elle n'a pas le courage. Elle prend un train pour ramasser les pièces. Qu'est-ce qu'elle en fait des pièces? Hein? Non, mais c'est vrai. C'est pas tendre la main, c'est un train qui passe. Hein? Alors, qu'est-ce qu'a fait cet arbre-là? Elle est née où depuis le temps? Il devrait y avoir, je ne sais pas combien d'hôpitaux qui seraient construits. Ben oui! Qu'est-ce qu'il y a? Un guignol qui passe, qui fait rire un petit malade? Ben, sur le restant, ça va dans sa poche. Ben là, c'est le gouvernement. Merci, hein? Raymond. Merci. J'avais vraiment... tous des voleurs! Alors... excusez-moi, j'avais... Ah, je ne me cache pas, moi. Hein. Excusez-moi, j'avais une toute dernière... Moi, j'ai pris des coups de matraque par la police à l'âge de 15 ans. J'en ai 92. Ils sont rentrés chez moi et m'ont tué un coup de matraque dans ma caravane. Pourquoi? Parce que je dis dans mon livre, c'est Vichy qui a refait surface. Bon, et c'est vrai. Vous savez ce que c'est, Vichy? Hein? Les héros de 14 qui étaient des bandits en 40. Voilà Vichy. L'ancien gouvernement, Pétain, Darlan, avec sa milice qui tuait les résistants. Alors, hein? J'ai vraiment une dernière question à vous poser, s'il vous plaît. Vous m'entendez correctement? C'est bon? Comment? Vous m'entendez correctement? Je parle assez fort? Je ne suis pas encore sourd. Non, bien sûr. Non, mais comme les haut-parleurs sont là, c'est pour ça. Les haut-parleurs sont extérieurs. Ouais. En ce moment, un bus du camp d'Émile tourne dans la France pour appeler les gens à la vigilance et théorise le fait qu'aujourd'hui, on est passé à une phase en France, à une phase très inquiétante qui fait que les mécanismes du totalitarisme, je vais y arriver, sont enclenchés et qu'on peut revivre cette période-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la période actuelle est grave, inquiétante et qu'il faut être vigilant? Mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Bon, en 40, bon, c'est la guerre. Mais là, on n'a pas en temps de guerre. Voilà pourquoi il y a des immeubles qui servent à rien. Et combien qu'on en prend des immeubles qui ne sont pas habités? Pourquoi qu'ils ne prennent pas les mères avec les enfants qui les mettent dans les logements? Hein? C'est pour ça que je combats, moi. C'est pas pour dire, tiens, un filon, et il a pilé, ou il a... Hein? Non, mais oh. Si, ils sont bien, ils sont en train de se manger l'un à l'autre. Hein, mais c'est bon, moi, je ne regarde pas qui c'est. Hein? Moi, je dis ce que je pense. Ben, ils sont en train de se manger le nez, là, pour avoir la meilleure place. Pourquoi? Aller toucher des milliers par mois. Moi, vous savez combien que je touche à la retraite des vieux, là? Ben, je ne suis pas trop vieux, bon, ça passe encore. 18 € par mois. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça.
Merci, merci Raymond. Son livre s'appelle... Non, mais pour combattre contre le racisme, c'est une discrimination. Donnez-vous la main, unissez-vous, restez debout. Jamais genoux. Ouais. Pour rester debout. Il a amené quelques exemplaires de son livre hein, qui sont là. Et il faut juste rappeler un chiffre. 500 000 Roms ont été tués par les nazis. Voilà, en tout cas, moi, je suis pour qui voter. Il y avait une question de tout à l'heure. Voilà. Raymond, super. Merci à vous d'être restés si tard pour cette belle soirée. Merci aux intervenants, vraiment, vraiment, de la qualité de leurs interventions. Maintenant, on va vous les laisser. Vous pouvez discuter avec eux. Voilà. Merci, merci encore.